Pas parce que l'autre adore, mais donne-lui la gloire parce qu'il est digne de la recevoir. Donne-lui la gloire parce qu'il la mérite. Il mérite. Il mérite. Il est notre Dieu. Il est notre roi. Il mérite ce matin. Ce matin, il viendra nous restaurer. Il viendra nous fortifier. Il relèvera le faible. Il consolera. Il est notre Dieu vivant. Tourne simplement ton cœur vers lui et donne-lui l'adoration qui lui est due. Dis-lui merci pour sa grande et immense miséricorde, sa grâce incomparable. Merci d'être notre roi. Merci d'être notre Dieu. You deserve the glory and the honor. Lord, I lift my hands and worship, and I bless your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, I lift my hands and worship, and I bless your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You deserve the glory and the honor. Lord, I lift my hands and worship, and I bless your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, I lift my hands and worship, and I bless your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Est-ce que quelqu'un peut dire au Seigneur ce matin qu'il mérite la gloire? Est-ce que quelqu'un peut dire ce matin au Seigneur qu'il mérite notre adoration? Nous sommes venus nous abandonner à sa présence. Nous sommes dans le sabbat de l'Éternel. Nous ne sommes pas venus faire un culte pressé, mais adorer notre Dieu. Nous avons fait 7 jours et le 7e jour, nous devons venir nous reposer en sa présence, lui dire qu'il est notre Dieu, lui donner notre temps, lui donner notre cœur, lui donner notre âme. Nous devons
vraiment lui donner quelque chose ce matin, parce qu'il en est digne. Oui, il est digne. Il est digne de recevoir la gloire. Il est digne de recevoir l'honneur ce matin. Le miracle est entre ses mains. La solution est entre ses mains. Notre vie est entre ses mains. Il n'y a rien qui ne lui soit impossible. Il n'y a rien d'impossible au Dieu que nous avons. Il est le seul et le vrai Dieu. Alors n'aie pas honte ce matin d'être dans sa présence. N'aie pas honte de lui donner la gloire. N'aie pas honte de le célébrer parce qu'il est présent. Parce qu'il est vivant ce matin. Parce qu'il est réel ce matin. Moi j'aime Jésus. Je l'aime parce qu'il est mon Dieu. Je l'aime parce qu'il est mon roi. Je l'aime parce qu'il est mon Seigneur. Je n'ai que lui. Je n'ai que lui. Je n'ai que lui. Je n'ai que lui. Oh mon roi, mon Dieu, mon seul maître, mon seul Seigneur, mon seul Rédempteur. Alléluia. Il est mon Dieu, il est mon tout. Il est tout ce que j'ai. Gloire à mon roi. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons son nom. Nous te louons, Seigneur. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons son beau nom. Nous te louons, Seigneur. Nous adorons. Le créateur du vrai bonheur, tu es glorieux, mon roi. Tu fais de moi ton serviteur, Père, je veux que ma joie demeure, car c'est en toi que je veux être éternellement.
Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur? Il mérite de recevoir l'adoration. Il mérite de recevoir notre adoration. Amen. On va s'asseoir dans la présence de Jésus. Et tu vas dire avec moi, assez, c'en est assez. Assez, c'en est assez. Non, avec plus de force et de conviction. Assez, c'en est assez. Assez, c'en est assez. Non, avec plus de force et de conviction. Assez, c'en est assez. Assez, c'en est assez. Non, faites plus violent que ça. La Bible dit que les portes du royaume des cieux sont saisies par les violents. Assez, c'en est assez. Assez, c'en est assez. C'en est assez de souffrir. Dis Amen. Amen. Dis, c'en est assez. C'en est assez de pleurer inutilement. Dis, c'en est assez. C'en est assez de tomber. Dis, c'en est assez. En fait, tu ne montres pas au diable que tu es déterminé. Alléluia. Non, dis assez, c'en est assez. À moins que tu aimes bien le découvert. Alléluia. Tous tes amis peuvent sortir, ils ont l'argent, toi tu n'as pas l'argent. À moins que toi tu aimes ça. Je t'en pas assez, c'en est assez. Alléluia. Tout le monde a les papiers, toi tu n'as pas encore, tes amis n'ont pas les papiers, tu ne peux pas voyager avec eux. Assez, c'en est assez. Alléluia. Comment ça, toutes tes cousines sont mariées, tu n'es pas encore marié? Assez, c'en est assez. Alléluia. Depuis tu es célibataire, c'est pas normal. Assez, c'en est assez. Alléluia. Depuis tu rêves de te réveiller avec ton mari et ton enfant. Et depuis tu es encore tout seul. Assez, c'en est assez. Alléluia. Alléluia. Tu as envie de te réveiller un jour, tu es fils de Dieu. Tu as envie d'aller sur les Champs-Élysées sans te soucier de ton loyer, sans te soucier des factures, seulement avec la plate carte dans tes mains. Alléluia. Assez, c'en est assez. Tu n'es pas fatigué d'aller faire les courses et puis pendant que tu mets la carte, Seigneur fais grâce, Seigneur fais grâce, Seigneur s'il te plaît, j'ai pas envie d'avoir honte. Assez, c'en est assez. Le shopping doit être une réjouissance. Alléluia. Tu ne peux pas être stressé. Tu achètes juste un caleçon, tu es stressé. Tu achètes des pâtes, tu es stressé. Alléluia. Tu vas au McDo, tu es stressé. Alléluia. Tu vas dans le magasin, toi tu ne regardes jamais. Tu cherches les petits prix. Assez, c'en est assez. Rêve de manger du Nutella, toi c'est pas ta tartine que tu vas entendre. Non mais vraiment. Assez, ça va être assez. Alléluia. Où sont les promesses de Dieu dans nos vies? Dieu a dit, le juste mangera à satiété. Dieu a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dieu a dit de rien, de rien. Ça veut dire ni de paix, ni de joie. Je ne peux pas me réveiller le matin et être stressé. Amen. Je ne peux pas me réveiller le matin et me dire comment je vais encore faire. Mes enfants, je ne les supporte pas. Mon mari, je ne le supporte pas. Ma femme, je ne le supporte pas. Dis assez, c'en est assez. Assez, c'en est assez. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi l'homme souffre? Parce que l'homme n'a pas encore compris qui est Dieu. Amen, amen. Je crois que l'homme souffre parce que l'homme n'a pas encore compris la grandeur de Dieu. Amen, amen. Et le cœur de notre Dieu. Nous avons tellement vu Dieu comme quelqu'un de méchant et de sévère, prêt à nous frapper à n'importe quel moment, que dans les moments les plus sombres de notre vie, nous oublions de nous tourner vers lui. Et nous préférons nous tourner vers les hommes et la science, alors que nous oublions que le Créateur de toutes choses est de notre côté. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Lorsque je regarde la parole de Dieu, lorsque je regarde l'histoire de Ninive, lorsque je regarde l'histoire de Manassé, lorsque je regarde l'histoire de David, je vois que ces hommes ou cette ville de Ninive, je vais parler de la ville de Ninive pour commencer, c'est dans le livre de Jonas, je vois que la Bible dit que la ville de Ninive a fait de grandes abominations devant Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Mais Jonas, le seul défaut de Jonas, c'est qu'il connaissait Dieu plus que toi et moi.
Jonas connaissait le cœur de Dieu au point que Jonas s'est permis de désobéir à Dieu. Jonas savait très bien parce que Dieu a pris Jonas et Dieu a dit à Jonas, va vers Ninive, dis-leur que je vais les frapper. Dis-leur que je vais détruire leur ville. Alléluia. Amen. Mais Jonas connaît Dieu. Jonas sait très bien que nous les hommes, nous avons un défaut. C'est quand nous sommes dans le désarroi et dans le malheur que nous avons une prise de conscience. Prenons l'exemple du fils prodigue. Tant qu'il était dans la joie, tant qu'il avait l'argent de son père, tant qu'il avait les prostituées autour de lui et ses amis, à aucun moment il n'a eu une prise de conscience. Lorsque le fils prodigue s'est retrouvé sans rien, à manger la nourriture des cochons, c'est à ce moment-là qu'il s'est dit, je vais retourner vers mon père. Et Dieu connaît notre nature humaine. C'est quand nous sommes au plus bas, c'est quand nous avons besoin de Dieu, c'est quand ton chéri t'a quitté, lorsque ça ne va plus à la maison, lorsqu'il n'y a plus d'argent. C'est à ce moment-là qu'on se souvient, j'ai besoin de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Je n'entends pas de Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Malheureusement, c'est comme ça que nous réagissons, nous les hommes. Malheureusement. On se sert de Dieu quand on en a besoin. Amen. Jonas savait, Jonas connaît Dieu, Dieu connaît l'homme. Alléluia, Dieu savait très bien que lorsque le prophète serait venu et que le prophète aurait annoncé sa colère, Dieu connaît le cœur de l'homme. Dieu sait que quand l'homme a peur, il se tourne vers plus grand que lui. Alléluia. Et Jonas connaissait le cœur de Dieu. Donc Jonas a dit, je te connais Dieu. Moi, Ninive est trop méchante. Je n'ai pas envie. Ninive, ce sont des gens mauvais. Ils font du mal sur la terre. Je ne veux pas leur apporter la prophétie que tu me donnes. Je ne veux pas. Je te connais. Je te connais. Tu es Dieu miséricordieux. Ils vont seulement verser 2 larmes devant toi. Tu vas leur pardonner. Je ne vais pas leur annoncer cette prophétie. Le péché de Jonas, c'est de connaître Dieu. Le péché de Jonas, c'est de connaître le cœur du Dieu qu'il servait. Il sait que le cœur de son Dieu est miséricordieux et qu'il n'y a pas de péché que Dieu ne puisse pardonner. Oui, Dieu se met en colère. Car la Bible dit, lorsque Dieu s'est révélé à Moïse, Moïse a dit, mais Seigneur, je veux te rencontrer. Je veux savoir qui tu es. Je veux te voir. Dieu a dit à Moïse, tu ne pourras me voir face à face, car celui qui me voit face à face ne peut vivre. Si tu me vois face à face, c'est que tu vas mourir. Alléluia. Alors la Bible dit que Moïse s'est tourné et Dieu est passé. Et Dieu a dit, je suis celui qui est bon. Je suis celui qui fait miséricorde. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Dieu a dit, comme Moïse a dit, révèle-moi ta gloire. Dieu a dit, ma gloire est de faire miséricorde. Ma gloire est d'être bon. Voici le Dieu. Sauf que l'humain a du mal à comprendre la miséricorde. L'humain a du mal à comprendre la bonté. Parce que la Bible dit que le cœur de l'homme est méchant. Le cœur de l'homme est méchant et tortueux. Et la Bible dit tortueux par-dessus tout. Le cœur de l'homme est méchant. Alléluia. On prend ça, je vais simplement te montrer la méchanceté de l'homme, à quel point elle est méchante. Tu as aimé un homme, tu as aimé une femme. Vous vous êtes dit je t'aime. Vous vous êtes promis le soleil, vous vous êtes promis la lune. Lorsque vous avez couché ensemble, vos cœurs se sont unis. Vous vous aimiez d'un amour sincère. Vos paroles étaient sincères. Vous vous êtes écrit des poèmes. Vous vous êtes envoyé des SMS. Vous parliez ensemble. Vous vous êtes promis un amour éternel. Mais lorsqu'il t'a trompé, ou lorsqu'il t'a quitté, ou lorsqu'il a fait le choix de te quitter, une méchanceté a rempli ton cœur. Tu veux qu'il paye ce qu'il t'a fait. Tu veux qu'il paye la souffrance qu'il t'a fait. Tu veux qu'il souffre. Tu veux que ses larmes coulent. Tu veux qu'aucune femme, il n'y a aucune femme que toi. Tu le maudis même. Jamais tu ne rencontreras une femme comme moi. Jamais tu ne rencontreras un homme. Tu veux la vengeance. Tu veux la colère. Mais pourtant tu lui as dit, je t'aime. Pourtant, tu lui as dit, je t'aime. Alléluia. Le cœur de l'homme est méchant. Le cœur de l'homme n'est là que pour son intérêt. Je t'aime tant que tu es avec moi. Je t'aime tant que tu es de mon côté. C'est ça l'amour des hommes. C'est ça malheureusement comment l'humain est. Donc le jour que ça ne m'arrange plus, je vais te dire, j'ai trouvé une nouvelle, j'ai trouvé un autre. Et moi tout ce que je veux, alléluia, c'est que on n'entend plus parler de toi. Voici qu'est-ce que l'amour humain. Voici qu'est-ce que l'homme. Et la Bible dit, le cœur de l'homme est méchant. C'est pour cela que Dieu a donné un conseil aux hommes. Il dit, malheur à celui qui se confie dans l'homme. Malheur à celui qui se confie dans l'homme. Dieu l'a dit. Il dit, celui qui se confiera dans l'homme trouvera le malheur. Celui qui se confiera dans l'homme trouvera le malheur.
Alléluia. Mais malgré les recommandations de Dieu, nous continuons à faire confiance aux hommes. Nous continuons à faire confiance, croyant qu'une solution peut sortir des hommes. Mais avec mon expérience, croyez-moi, tu ne trouveras jamais quelque chose de bon dans un homme. Jamais. Tant qu'il y aura l'intérêt, tu trouveras. Tant qu'il y aura l'intérêt, oui. Tant que tu seras belle, tant que tu n'auras pas encore enfanté, que tu n'auras pas encore grossi, tant que tu auras l'argent, tu seras le meilleur des maris. Alléluia. Tant que, malheureusement, c'est ça l'amour. Tant que tu ne commettras pas de faute, tant que tu ne failliras pas. Mais le jour que nous commettons une erreur, l'homme perd confiance en nous. Amen. Le jour que nous commettons une erreur, alors tu me diras, c'est normal, il m'a trompé, je perds confiance en lui. Et nous croyons que c'est ça l'amour. Nous croyons que c'est ça le pardon. Mais c'est normal que je ne lui parle pas, il m'a trahi. C'est normal que je ne lui parle pas, il m'a trompé. C'est normal que je ne lui parle pas, il m'a fait du mal. C'est normal qu'il ne me parle pas, il m'a violé. Je suis allé à l'extrême. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Mais est-ce que c'est ça Dieu? Est-ce que Dieu, c'est notre manière mauvaise de comprendre la vie? Et parfois nous pensons que Dieu va être ainsi. Nous additionnons Dieu avec notre manière d'être. Et nous croyons que Dieu va nous juger comme nous jugeons les autres. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Donc lorsque Dieu parle de sa miséricorde, cela me paraît une légende, une fable, parce que cela me paraît impossible. Cela me paraît inimaginable que j'ai pu faire autant de mal ou autant d'erreurs ou autant de péchés et que Dieu puisse l'accepter ainsi, me pardonner ainsi, sans rien attendre en retour. La Bible dit que Dieu nous a aimés en premier. Amen. Donc Dieu t'a vu dans ton péché. Dieu t'a vu dans ta connerie. Tu ne lui as pas demandé de t'aimer. Tu n'avais rien à foutre de lui. Tu t'en foutais complètement. Il t'a regardé. Il t'a aimé. Il t'a regardé. Il t'a aimé. Il a vu tous tes défauts. Il a vu toutes tes erreurs. Alors que toi, pour avoir un homme ou une femme dans ta vie, tu caches tes défauts. Amen. Tu caches tes erreurs. La personne ne t'aime pas pour ce que tu es. La personne t'aime pour ce que tu parais être. Amen, amen, amen. Les gens t'aiment pour ce que tu parais être. Je me souviens, j'étais au collège. Mon prof de maths m'a dit, j'ai épousé une femme. Elle était magnifique. À la lune de miel, je me suis demandé qui était à côté de moi. Parce que ce n'était pas la femme que j'avais épousée. Il n'y avait plus de fond de teint. Il n'y avait plus de maquillage. Alléluia. Mais comme il craignait Dieu, il a dit qu'il était tellement choqué qu'il aurait pu divorcer. Mais c'est ça le monde dans lequel nous vivons. Un monde de manipulation, un monde de tromperie. Pour avoir quelque chose, nous trompons. Pour avoir quelque chose, nous mentons. Pour avoir quelque chose, nous manipulons. Même pour avoir une femme ou un homme dans ma vie, je le manipule. Même mes parents, je les manipule. Mes enfants, je les manipule. C'est ça le monde dans lequel on vit. Voilà pourquoi on dit que dans ce monde, celui qui règne, c'est le prince des ténèbres. Et pour ça que la Bible dit que si tu ne prends pas Jésus dans ton cœur, tu sers automatiquement le diable. Parce que si vous regardez la vie des humains de tous les jours, c'est une vie de mensonges et de tromperie. Tu n'es pas obligé d'aller porter le nom de sataniste pour savoir que ta vie porte les fruits de Satan. Alléluia. Une vie de mensonges pour avoir la paix. Une vie de manipulation. Pourquoi simplement les femmes, vous ne mettez pas vos perruques, vous ne vous maquillez pas, vous ne enlevez pas vos anneaux, vous vous mettez, je veux me marier. Parce que dans ton cœur, tu n'es pas convaincu de ce que Dieu a fait de toi. Mais tu es convaincu que tout cet attirage te donnera quelque chose. Tu es convaincu que la manipulation et la tromperie séduiront quelqu'un. Et c'est sur ça que tu te bases. Sur la manipulation et la tromperie pour avoir un homme. Tu n'as pas confiance dans ce que Dieu t'a donné. Mais tu as confiance dans ce que le monde a dit que tu dois être. Est-ce que vous saviez qu'il y a 5 siècles, une femme était belle quand elle était super grosse, super gros ventre? C'était ça une belle femme. Aujourd'hui, dans les siècles que nous vivons, pour être une belle femme, il faut être skinny avec des formes. Mais si je retourne dans le passé, c'était pas ça une belle femme.
Alléluia. Aujourd'hui, vous vous conformez, que tu le veuilles ou pas. Tu te conformes à ce que le prince des ténèbres déclare sur la terre. Tu n'as pas confiance en ce que Dieu a fait de toi. Qui a dit, j'ai fait de toi une belle créature. Tu regardes les autres. Moi, j'ai pas de fesses. Moi, j'ai pas de seins. Moi, je suis noir. Je veux blanchir ma peau. Moi, je veux que mes cheveux soient tirés. Je veux que ma vie soit comme ça. Tu n'as pas confiance en ce que Dieu a fait de toi. Tu as confiance en ce que le diable a dit sur le monde et comment tu dois être et paraître. Donc tu vas utiliser ce que le diable a dit pour essayer de séduire un homme ou une femme. Tu es pauvre comme un rat, mais tu vas faire croire à une femme que tu as l'argent. Tu vas lui faire croire que tu es quelqu'un. Tu vas la séduire et la manipuler. Et tu vas lui donner un enfant. Et puis après tu vas dire comme ça, elle ne pourra pas partir. Voici le monde dans lequel on vit. Dis avec moi, assez c'en est assez. Assez c'en est assez. Nous vivons dans un monde de manipulation où plus personne n'a confiance en lui. Tu n'as tellement pas confiance en toi que tu crois que c'est quand tu vas écrire sous ton corps 1 million de tatouages que ça va te donner de la valeur. C'est quand tu vas percer tes oreilles parce que tu as vu que ça va te donner de la valeur. Tu regardes quelqu'un à la télé, une star, tu n'as même pas vu à quel moment tu l'as pris pour Dieu. Ah oui, elle est célèbre, je fais la même coiffure. Elle est célèbre, je fais pareil. Elle a fait une injection, tu fais une injection. Elle a mis des nouveaux fossiles qui s'allument, tu fais. Elle a mis des seins qui s'allument en bleu, tu mets. Parce que tu crois que c'est ça qui fait de toi quelqu'un. Mais qui un jour est retourné vers le Créateur pour dire, waouh, voilà comment Dieu fait, je fais. Mais nous sommes nombreux dans les églises. Nous sommes nombreux dans les églises à dire, je crois en Dieu, je sais que Dieu existe. Personne ne doit me prêcher l'évangile. Je sais que Jésus est Seigneur, je sais que Dieu existe. Mais en réalité, jamais Jésus n'a été ton Dieu. Ton Dieu, c'est Instagram. Ton Dieu, c'est Beyoncé. Ton Dieu, c'est les femmes, là, j'oublie son nom. Celle qui est célèbre, là. Celle qui a fait une sextape pour devenir célèbre. Kardashian, gloire à Dieu. Kardashian. Aujourd'hui, tu sais faire, tu sais, le machin, là, comment on appelle ça? Quand tu peux rétrécir ton visage avec le maquillage. Contouring. Aujourd'hui, Kardashian crée contouring. Tout le monde est derrière contouring. Et tu arrives à l'église, c'est comme ça. Et quand on t'épouse, c'est comme ça. Alléluia. Donc je ne t'ai pas épousé parce que je t'aime. Je t'ai épousé parce que Kardashian a mis quelque chose sur ton visage. En réalité, j'ai épousé Kardashian. Donc pourquoi tu veux m'empêcher de mater Kardashian quand je regarde Instagram? Parce que je ne t'ai pas épousé pour ce que tu es. Je t'ai épousé pour ce que Kardashian t'a donné. Alors pourquoi tu ne veux pas que j'aille sur les réseaux mater Kardashian? Si tu m'aimais, tu n'aurais regardé que moi. Si tu m'aimais, mais chérie, tu m'as trompé depuis le début. Tu m'as fait la tête à la Kardashian. Et aujourd'hui, tu as la tête à la sorcière bien-aimée. Il faut savoir. Voici le monde dans lequel nous vivons. Alléluia. Voilà pourquoi au commencement, lorsque Dieu a créé l'homme et lorsque Dieu a créé la femme, il a créé quelque chose de propre. Il a créé quelque chose de pur. La Bible dit qu'ils étaient nus, mais ils ne savaient pas. Ils étaient couverts de la gloire de Dieu parce qu'il n'y avait pas de mensonge. Il n'y avait pas de tromperie. Il n'y avait que la vérité. Voilà ce que je suis Adam. Voilà ce que je suis Ève. Sans défaut, sans mensonge, sans tromperie. Et cette vérité faisait que la gloire de Dieu les entourait. Aujourd'hui, tu achètes des chaussures pour paraître. Tu achètes des bijoux pour paraître. Tu achètes tout pour paraître. Amen, amen. Tout pour ressembler à ce que le diable a décidé. Quel jour les chrétiens vont se lever pour se dire, j'ai envie d'être heureux. J'ai envie d'être en paix. Dieu qui a dit, j'ai prévu pour vous un plan de bonheur et non de malheur. C'est pas Kardashian qui l'a dit. C'est pas Brooke qui l'a dit. C'est pas Amour, Gloire et Beauté qui l'a dit. C'est Dieu. Mais si tu regardes ta vie aujourd'hui, juste 2 minutes, dis-moi où se trouve la vérité. Où est la vérité? Où est la vérité? Notre vie est devenue un mensonge complet. Gain. Ça dit quelque chose à quelqu'un? Est-ce que gain dit quelque chose à quelqu'un? Tu as honte de tout. Tu as honte de tout. Tu ne veux plus faire d'efforts, mais rester simplement dans une vie de manipulation. Alléluia. Alléluia.
Dis j'aime Jésus. J'aime Jésus. Dis j'aime Jésus. J'aime Jésus. Jonas connaissait son Dieu. Jonas connaissait son Dieu. Il le connaissait tellement bien qu'il savait avec certitude que s'il allait à Ninive, le cœur de Dieu aurait changé. La Bible dit qu'il est parti à Ninive, effectivement. Il a annoncé ce que Dieu a dit, malgré que Dieu avait décidé de les détruire. Lorsque les habitants de Ninive ont entendu que Dieu était en colère contre eux, ils ont fait quelque chose d'important. Dis avec moi l'humilité. L'humilité. La Bible dit que Ninive s'est humilié. Ninive s'est recouvert de sacs de cendres. Ils ne sont plus rentrés chez eux. Ils se sont humiliés devant leur Dieu. Parce que Dieu était en colère. La Bible dit que Dieu a détourné sa colère de leur vie. Aujourd'hui, nous les chrétiens, prenons d'abord l'exemple de Manassé. Donc Dieu a dit qu'il détruit Ninive. Dieu a dit aussi qu'il détruit Manassé. Et Dieu a dit que Manassé a fait des choses tellement graves que quiconque entendra la colère de Dieu sur la vie de Manassé, seulement quand tu entendras ce que Dieu a fait, la Bible dit que les oreilles des gens leur feront mal. Dieu était dans une colère pas possible. Dieu a commencé son châtiment. Dieu a jugé Manassé. Quelle a été la réaction de Manassé? Manassé s'est humilié. Manassé s'est humilié. Dieu a changé d'avis. La Bible dit, Dieu se laissa fléchir. Dieu a changé d'avis. David, celui aujourd'hui par lequel nous chantons, non, si je veux le cœur de David. David a tué. David a manipulé. David a fait des choses horribles. Horribles. Quand Dieu voulait le tuer, il a fait quoi? Il s'est humilié. Il s'est humilié. Il s'est humilié. Déjà sous la loi, le Dieu que nous avions était un Dieu extraordinaire. Sous la loi, il te juge, il te condamne, mais si tu t'humilies, il te pardonne. Alors pourquoi n'a-t-il pas pardonné Saül? Pourquoi Dieu n'a pas pardonné Saül? Regardons quelle est la réaction de Saül. Lorsque le prophète vient lui parler de la part de Dieu, ce que tu as fait n'est pas bien. Saül ne s'humilie pas. Saül cherche à avoir raison. Saül cherche à négocier. Le prophète lui dit ce que tu fais, Dieu n'aime pas. Mais Saül, ce qui l'intéresse, c'est le regard du peuple. Mais c'est vrai que Dieu m'a dit de faire. Mais le peuple, les hommes ont dit. Et quand il voulait se justifier, voilà pourquoi je n'aime pas quand quelqu'un se justifie devant moi. Quand il voulait pour se justifier, il dit prophète. Il a déchiré le vêtement du prophète. Alors là, j'étais foutu. Dieu s'est mis en colère. Car il est écrit, malheur à celui qui touche à mon main. Dieu est déjà en colère contre toi. Au lieu de t'humilier, tu vas encore aller toucher l'homme de Dieu. Dieu est déjà fâché. Ne fais pas quelque chose d'autre pour ajouter. Il a touché, il a déchiré. C'est fini. Dieu a dit, je te rejette pour toujours. Est-ce que quelqu'un entend la parole de Dieu? L'église d'aujourd'hui entend la parole de Dieu. Ils entendent à quel point Dieu nous aime. Ils entendent comment Dieu veut que nous changeons, comment Dieu veut que nous puissions nous convertir. Ils entendent que Dieu nous dit, ne soyez pas lâches, quittez le monde. Ils entendent. Mais ils restent dans leur orgueil. J'ai le temps, je suis jeune, je suis belle. Je vais d'abord faire la vie avant de tourner à Dieu. Pourtant, regardez votre vie, les femmes. Là, je parle aux femmes. Si la vie était capable de te donner le bonheur, ça fait combien d'hommes tu as connus? Et après, maintenant, quand le monde te traite de pute, tu pleures. Quand le monde te traite de traîner, tu pleures. Et après, tu commences à dire, oui, mais si Dieu existait, je ne serais pas dans cette situation. Si Dieu existait, je ne serais pas là. Mais quel jour tu as voulu te conformer à ce que Dieu a dit? Imaginons qu'aujourd'hui, tu as une vie de la plus grande des putes de la France. On dira même de l'Europe et on dira même de l'univers. Vas-tu rester dans ton orgueil pour dire, j'ai rien à faire de ce que Dieu dit? Ou vas-tu faire comme Manassé, malgré tout le mal que j'ai fait? Puisque la Bible dit que, malgré Dieu a dit qu'il va niquer Manassé, il va le détruire. Mais lorsque Manassé s'est humilié, Dieu a redonné à Manassé sa gloire, son royaume, sa famille. Tout ce que Manassé avait perdu, Dieu lui a donné. Dieu lui a donné la paix.
Pourtant, Dieu était dans une grande colère contre nous. Nous, l'église, nous entendons l'évangile. Vous, les femmes, vous entendez. Vous, les hommes, vous entendez. Mais vous restez dans votre orgueil et vous attendez que la bénédiction vienne dedans. Vous restez dans l'orgueil et vous attendez que la promesse vienne. Alors que Dieu est un Dieu miséricordieux, sa miséricorde se déclenche par l'humilité. Dieu. Quand maintenant je vais sous la grâce, je regarde maintenant comment Jésus fonctionne sous la grâce. L'adultérienne a péché. La prostituée a péché. Sous la loi, Dieu te condamne. Je regarde sous la grâce, lorsque la prostituée est venue devant Christ, à aucun moment Christ ne l'a condamnée. Quand l'adultérienne est venue, à aucun moment Jésus ne l'a condamnée. Jésus a dit à l'adultérienne, où sont ceux qui t'accusent? Je ne t'accuse pas. Il a dit à la prostituée, des péchés dramatiques, graves. Il dit à la prostituée, oh, ton cœur a beaucoup aimé. Va et ne pêche plus. Dis-moi, quand nous avons un Dieu aussi extraordinaire, aujourd'hui nous sommes sous la grâce. Nous avons un Dieu selon qu'il est écrit dans Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi tu perds ton temps avec le Dieu de ce monde? Quand nous avons un Dieu qui ne nous juge pas pour les pires erreurs que nous avons faites, il ne nous condamne même plus si nous acceptons son nom et si nous croyons en lui. Il ne nous juge même plus, mais il nous sauve. Pourquoi tu perds ton temps avec le Dieu de ce siècle? Pourquoi on ne se tourne pas vers celui qui ne nous juge pas, qui ne nous trahira jamais, mais qui nous accordera miséricorde et miséricorde, une miséricorde infinie, ce qu'aucun homme sur la terre ne pourra jamais vous donner, ce que personne ne pourra jamais vous accorder. Parce que si seulement tes parents savaient ce que tu avais fait, ou celle avec qui tu es savait ce que tu avais fait, jamais il ne t'accorderait le pardon que Dieu te donnerait. Parce que le pardon des hommes est un pardon avec intérêt, est un pardon avec protocole, est un pardon avec des lois. Je te pardonne, mais tu ne manges pas. Je te pardonne, mais tu ne viens plus chez moi. Je te pardonne, mais tu ne t'approches pas de ma famille. C'est ça le pardon des hommes. Mais le Dieu que nous avons, si nous nous humilions et que nous faisons le choix de le prendre dans notre vie, si nous faisons le choix de l'accepter, nous sommes les plus grands de ce monde. Alléluia. Nous sommes les plus grands de ce monde. Si vous êtes dans une vie de souffrance et de lamentation, c'est que vous ne faites pas le choix de le prendre. Vous n'avez jamais réellement pris Jésus. Jamais. Votre Dieu, c'est le monde. Votre Dieu, c'est le monde. Parce que si vraiment vous avez pris Jésus, vous êtes rentré dans ce sabbat en donnant gloire à Dieu de ce qu'un jour il vous a appelé, de ce qu'un jour il vous a choisi, de ce que vous n'êtes plus condamnable et de ce que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Mais vous êtes rentré en ce lieu dans l'espoir de ce que Dieu me donne de l'argent. Vous êtes rentré dans ce lieu dans l'espoir de quelque chose, alors que la chose tu l'as déjà. Mais vous savez pourquoi vous n'en bénéficiez pas? Parce que Jésus n'est pas votre Dieu. Jésus n'est pas votre roi. Vous ne le connaissez pas. Vous ne le connaissez pas. Il n'y a pas de condamnation. Il n'y en a pas. Il n'y en a plus. Dites-moi, qu'est-ce qui vous empêche de vous approcher de ce grand Dieu? Qu'est-ce qui vous empêche de vous tourner vers lui? Pasteur, j'ai les faiblesses. La Bible dit, approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce. Il dit, approchez-vous donc avec assurance. Approchez-vous avec assurance, car vous avez un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à vos faiblesses, car il a été tenté comme vous en toutes choses. Il va vous secourir. Alors pourquoi fuyez-vous loin de ce Dieu? La femme que vous cherchez, vous êtes dans l'église, moi je veux une femme, moi je veux une femme, elle va te faire mal. Elle va te faire mal. Moi je veux un homme, il va te faire mal. C'est pas parce qu'ils sont à l'église que ce sont des saints, ce sont des humains, faits de chair et de sang. Au lieu d'être à l'église et de prendre, prends Dieu. Prends Dieu. Lorsque la femme ou le mari fera des erreurs, le fait que tu as pris Dieu, ton âme sera dans la paix. Comme tu as pris Dieu, ton mariage sera dans la paix. Comme tu as pris Dieu, ton entreprise sera dans la paix.
comme tu as pris Dieu. Mais si tu ne prends pas Dieu et que tu es là tous les jours, tu viens à l'église, Rakada, Rokodo, Yamama, Faya Faya, une femme, Faya Faya, un mari, Faya Faya. Ça fait combien d'années tu pries? Combien d'années? Dieu est bon. Il fait tomber sur la pluie et sur les mauvais. Tu vas me dire, mais pourquoi ma cousine elle est païenne? Ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, elle est bien mariée. Tu m'as dit elle est païenne. Elle est païenne. Elle a le Dieu des païens. Non, pasteur, ma cousine n'adore aucun Dieu, elle est athée. Elle est païenne. Celui qui est athée est païen. Celui qui est athée, son Dieu, c'est le diable. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. C'est ce que la Bible dit. Celui qui est athée sert le diable, le Dieu de ce monde. Le Dieu de ce monde ne va pas aller faire chier à quelqu'un qui est déjà sous sa domination, à quelqu'un qui est déjà joué à l'enfer. Nous avons pour Dieu Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Si je veux vivre une vie bénie, je me conforme à ce qu'il m'a dit. Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a de compliqué à suivre Dieu? Il me demande d'honorer son sabbat. Il me demande de venir le louer. Prophétie de Joël chapitre 2. Il dit que dans les derniers temps, son esprit reposera sur toute chair. Plus besoin d'aller vers les marabouts. L'esprit nous donnera la vision. L'esprit nous donnera les songes. Alléluia. Pourquoi je vais aller chez un sorcier? Pourquoi? Joël 2, Joël 3, il dit, tous ceux qui sont dans la faiblesse, tous ceux qui luttent avec le sexe, la débauche, venez, louez-moi, je vais juger, je vais renverser la débauche, je vais vous replacer. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué à suivre Jésus? Ah oui, mais pasteur, on boit, on danse. La Bible dit dans Psaume 150 et 148, louez-moi avec des danses. C'est toi qui es hypocrite. C'est toi qui es à l'église, tu veux jouer au pieu. Louez, gloire à Jésus, je suis sainte. Paix, alléluia, alléluia. C'est toi qui veux jouer à l'hypocrite. Ah non, mais je suis une femme respectable, je suis un homme respectable, faut pas que... Mais quand tu t'emboîtes, chacun tes cabrons. Hein? Et tu savais bouger tes fesses. Tu savais brûler dans tous les sens. Là, tu as oublié que les gens te regardent. Ah, tu t'en souviens? Quand les hommes étaient derrière toi, fra-cha-cha, fra-cha-cha, tu étais là, tu étais sur tous les réseaux sociaux. Mais là, tu n'as pas honte. Là, tu n'as pas honte. Là, c'est la vie. Là, c'est normal. Mais pour Jésus, là, non. Gloire à Jésus. Le Dieu même te regarde. La Bible dit que le jour du jugement, ce sera ainsi. Dieu convoquera Sodome et Gomorrhe, c'est la Bible qui le dit. Il dira, pour ça, je les ai frappés. Vous, je vous ai donné mon sang, mon évangile, mes prophètes, ma parole. Je les ai jugés pour moi. Qu'avez-vous fait? La Bible dit, Sodome jugera ce peuple. Dieu te dira, mais pas que tu disais, mais Seigneur, j'arrive pas à lire la Bible, pardonne-moi. Alors Dieu retournera dans le temps, quand Antoine t'envoyait les messages. Il te dirait, mais c'est bizarre ma fille, mon fils, mais là tu sais lire. Quand je regarde les SMS de janvier 2021, tu l'as lu 9953 fois, 453 millions de fois. Ma Bible, on te lit de l'Ipsaume, l'Éternel. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai pas de viande. Seigneur, pardon, l'Éternel est... T'arrives même pas à lire. Mais pasteur, pardon, chaque fois que je lis la Bible, je m'endors. Mais pourquoi quand tu lis les messages d'Antoine, tu dors pas? Pourquoi quand tu lis les messages d'Eva, tu dors pas? Pourquoi quand tu dois aller surveiller ton ex sur les réseaux, tu dors pas? Mais pourquoi chaque fois que tu lis la Bible, tu dors? N'as-tu pas compris que le diable fait tout pour que tu ne rencontres pas la seule personne qui va te donner la vie, la seule personne qui va t'amener dans le bonheur, la seule personne qui ne te juge pas, la seule personne qui ne te recale pas, la seule personne qui a le véritable amour, la seule personne qui, quand elle t'a dit je t'aime, c'est un vrai je t'aime. Parce que le jour que Jésus a dit je t'aime, il a pardonné tes péchés présents, vas-tu, même quand tu vas tomber, même quand tu vas le trahir, même quand tu ne seras pas à la hauteur, son je t'aime ne va pas changer. Il continuera à t'aimer. Même quand tu iras dans l'obscurité, il t'aimera, il va te retirer et il ne se lassera jamais de te tirer parce que son amour est un amour véritable. Mais maintenant, va te marier avec un homme et une femme. Va te marier. Et puis trompe-le une fois.
Toi-même, imaginons que tu as épousé un homme ou une femme. Il t'a trahi une fois. Bon, imaginons si tu as bon cœur. Tu pardonnes. Pardonne. Pardonne avec surveillance réseaux sociaux. Pardonne avec surveillance à l'horaire que tu rentres à la maison. Pardonne avec vérification des poils sur tes chemises. Pardonne avec vérification sur les GPS. Pardon avec appel des collègues et de la famille pour savoir où est-ce que tu es. Pardon avec soupçon la nuit et invoquer Dieu quand je me révèle. Tout ce que tu fais, c'est ça le pardon. Et imaginons que tu es dans ce vieux pardon-là. La deuxième fois encore, ça va s'intensifier. Troisième fois, peut-être tu vas dire que tu pardonnes, mais tu ne l'aimeras plus. Tu vas commencer à regretter l'avocat que tu devais épouser. Tu vas commencer à regarder sur les réseaux sociaux s'il est marié. Et s'il n'est pas marié, tu vas te dire, bon, Dieu comprend. Après tout, la Bible dit qu'en cas d'adultère, je peux divorcer. Mais tu ne vas jamais voir que Jésus a dit que Moïse a donné le divorce à cause de la méchanceté de vos cœurs. Là, tu ne vas pas lire ce verset-là. Et tu vas dire, de toute façon, il m'a trompé. Tu vas regarder Antoineau. Tu vas voir qu'il n'est pas encore marié. Il a une situation. Tu vas tromper ton mari avec. Et tu vas dire, de toute façon, il m'a trompé. J'ai fait pareil. Et après, vous êtes là à l'église. L'évangile ne va plus te toucher parce que Dieu n'a pas gardé ton foyer. Et voilà comment l'église te dissout. C'est ça la vie. C'est ça le pardon des humains. Alléluia. L'homme n'arrive pas à pardonner. Alors que Dieu a dit quelque chose d'important. Il dit, si vous ne pardonnez pas, je ne vous pardonnerai pas non plus. Alors que dans nos cœurs à chacun de nous, on a un désir profond. Seigneur, c'est vrai. J'ai terriblement mal fait. J'ai fait des choses pas possibles. Mais pardonne-moi, fais-moi confiance. S'il te plaît, redonne-moi ce que tu voulais me donner. Parce que ce que Dieu voulait nous donner, c'est quoi d'autre que le bonheur? J'ai prévu pour vous un plan de bonheur et non de malheur. Mais pourtant, nous connaissons cette promesse. Nous avons dit à Dieu dimanche dernier, sinon je me détourne du péché. Mais dans cette semaine, combien de fois avons-nous mal fait? Dis-moi, dans cette semaine, combien de bêtises avons-nous fait? Mais encore aujourd'hui, nous disons à Dieu, pardonne-nous. S'il te plaît, récupère-moi. Seigneur, donne-moi cette grâce. Je veux vraiment y arriver. Fais-moi confiance. Nous le voulons. Et nous voulons cette miséricorde que Dieu a donnée à Manassé. Nous la voulons dans les profondeurs de notre cœur. Mais nous refusons de la donner à quelqu'un. Je refuse de donner cette miséricorde à quelqu'un qui m'a trahi. Mais nous, combien de fois trahissons-nous Dieu? Ou combien de fois trahissons-nous nos enfants? Ou nos femmes et nos maris? Chérie, tu étais où? À l'église. Non, tu n'étais pas à l'église. Tu sais très bien que si tu lui dis que tu n'es pas encore arrivé, il y a pas de problème. Non, tu mens. Et toi, tu ne veux pas qu'on te mente. Mais toi, tu mens pour qu'il y ait la paix. Et tu te justifies que c'est pour qu'il y ait la paix. Même si tu n'as rien fait de mal, tu as menti. Mais pour toi, c'est juste ton mensonge. Mais si ton mari ou celui que tu aimes venait à te mentir, je suis désolé. Pourquoi tu me mens? Moi, je peux comprendre. Je vais comprendre. Je suis là, je t'aime. Non, tu ne comprendras pas. Tu te mettras en colère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis assez, c'en est assez. Assez, c'en est assez. Nous pouvons vivre une belle vie. Amen. Le Dieu que nous avons, le Dieu que nous servons, Dieu n'a rien demandé de compliqué, si ce n'est de venir le vénérer. Si ce n'est de venir de lui donner la gloire qui lui est due. Regardez au moment de l'adoration, personne ne sait pas quoi, et personne ne sait, je ne sais pas quoi lui dire. Parce que tu ne sais pas qui il est. Parce que tu crois que tu es juste. Tu es la personne la plus mauvaise qui existe sur la terre. Voilà ce que tu es. Et lui, c'est la personne la plus extraordinaire qui est là. Et malgré tout ce que tu es de mauvais, il t'accepte tel que tu es. Te pardonne, qu'importe ce que tu as fait. N'arrêtera jamais de t'aimer. Et t'aidera chaque jour, malgré tes défauts, à atteindre le bonheur, à atteindre la paix, à atteindre ton objectif financier, à atteindre le patrimoine que tu dois avoir sur la terre. Puisqu'il a dit, vous êtes des rois. As-tu vu un roi pauvre? As-tu vu un roi sans paix, sans règne, sans gloire? Aujourd'hui, l'Église est médiocre parce qu'elle ne sait pas qui est son Dieu. Je prie ce matin que l'Église francophone se réveille. Amen. Et qu'elle voit Dieu comme son roi. Amen. Mais un roi bon et miséricordieux. Un roi qui, même si tu as mal fait,
Il se tourne encore vers toi ce matin pour te dire, si tu m'acceptes comme mon Seigneur et mon Sauveur, si tu m'acceptes tel que je suis moi Dieu, je t'aiderai. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'église n'est pas un fardeau. L'église est une joie. Parce que c'est le seul lieu où tu peux être qui tu es. Si tu as des amis ou si tu es dans un lieu, ils ne t'ont jamais vu sans fond de teint et sans perruque, ils ne t'aiment pas. J'ai pas entendu d'amen. Amen. Mais dans la maison de Dieu, nous tous là, qu'on fait les retraites, c'est là qu'on a vu les vrais visages. Hein? Alléluia. Tu sais ce que tu épouses. Tu sais ce qui est là. C'est la vérité, c'est ce qu'on appelle, Dieu a dit la famille. Jésus a dit, voici ma famille, ceux qui font la volonté de mon Père. Alléluia, c'est ça la famille. C'est pas lorsque nous tous là, tu es bien habillé. Non, non, viens dormir à l'église. On sait qui ronfle, on sait qui ronfle pas. On sait qui pète quand il dort, on sait qui pète pas. On sait qui est vrai, qui n'est pas. On connaît et on est là ensemble. Comme les apôtres, alléluia, on connaît les défauts de tout le monde. Mais on est là, Rakada Robo Sata. Oh Seigneur, aide-la. Et Dieu donne le mari parce que là, il faut le miracle. On est là dans la vérité, dans l'amour. On se connaît, on s'aime, on se construit. Ça, c'est le Jésus que je connais. Ça, c'est le Jésus qui est prêché. Ça, c'est la miséricorde de Dieu. Cette miséricorde que je donne à l'autre. Parce que je sais que moi aussi, j'en ai besoin. Cette miséricorde qui me permet de ne pas juger l'autre. Parce que moi aussi, je ne veux pas qu'on me juge. Cette miséricorde qui me permet d'aimer l'autre tel qu'il est. Parce que moi aussi, je veux qu'on m'aime tel que je suis. Cette miséricorde qui me permet de ne pas condamner l'autre. Parce que moi aussi, je n'arrive pas à m'en sortir. Et j'ai besoin de l'aide de Dieu. Donc, je ne condamne pas l'autre qui n'arrive pas à s'en sortir. C'est ça l'église que Dieu a fondée. C'est ça l'église que Dieu a bâtie. C'est ça cette miséricorde que Dieu veut nous communiquer et que nous puissions grandir. Sinon, nous allons être comme les autres. Des mariages dans le semblant. Des chrétiens dans le semblant. Et dans l'église, il n'y a que critique. Tu l'as vu arriver à l'église? Tu l'as vu? Déjà, il ne donne pas sa dîme, gros talon. C'est ce que ça va être. Tu n'as pas vu? Le monsieur marié, tu n'as pas vu comment elle a embrassé dans le cou? Je t'ai dit. Non, je te dis, point tes CD. C'est ça les églises. Critique, murmure. Critique, murmure. Critique, murmure. Critique, murmure. Il n'y a pas dans ton cœur, tu as vu. Et le soir, quand tu rentres, tu pleures pour elle. Tu pleures pour elle parce que tu sais que toi aussi, tu as un gros défaut. Tu pleures pour qu'elle y arrive. Tu pleures devant Dieu. Dieu, quand il voit tes pleurs, il te guérit toi. Parce qu'il voit que tu es vrai. Quand l'autre entend une prophétie, Dieu me dit que tu vas te marier. Dans la joie, tu es content, Tu dis, Seigneur, si tu lui accordes le mariage, c'est que moi, c'est bientôt, oh Dieu. Oh Seigneur, oh Dieu, tu l'as béni. C'est pas pour le mariage. Et moi, depuis le temps que je suis là, le pasteur, il ne m'aime pas. Pourquoi la prophétie vient du pasteur? C'est moi qui ai choisi ton mari. C'est moi qui ai retiré ta cote dans ton homme. Est-ce que quelqu'un entend? C'est Dieu. C'est Dieu. Donc quand j'entends une bonne nouvelle sur quelqu'un, je suis content. Je dis, si Dieu a fait pour elle, si Dieu a fait pour lui, c'est comme mon tour arrive. Car la Bible dit, il y a un temps pour toutes choses. Mon temps arrive. Et tu dis, Seigneur, fais encore pour elle. Et tu es content. Quand elle se marie, tu dis, Seigneur, les jumeaux commencent. Oh Dieu, les jumeaux. Oh Seigneur, les triplés pour elle. Et Seigneur, un bon mari. Et tu es content, tu pries que le foyer soit fondé. Parce que tu te souviens de la loi de la semence. Ce que tu sèmes, tu récoltes. Quand tu vois que le foyer a des difficultés, tu n'en parles pas. Dans ta maison, tu pleures. Tu dis, Seigneur, c'est ma soeur. Tu ne peux pas permettre que le foyer soit malade. Seigneur, guéris. C'est ça l'église. C'est ça l'église. Il y a peut-être quelques mois de cela. Les intercesseurs qui sont autour de moi connaissent. Dieu m'appelle. Dieu me dit, tu vois, tel homme et telle femme de Dieu, ils sont sur les réseaux, donc je ne donnerai pas de nom, sont tombés. La dame est enceinte, prie. J'ai appelé ceux qui sont autour de moi. J'ai dit, on prie. Je ne veux pas que ça fasse scandale. On a prié. Je ne suis pas allé dire, Alléluia. Je suis prophète de Dieu. N'allez pas dans cette église. Oh,
Le monsieur a couché avec la dame. Oh, elle est enceinte. Oh, non. Je suis fils de Dieu. La Bible dit Jésus intercède pour les coupables. Je n'ai pas jugé parce qu'il est homme de Dieu. J'ai prié. J'ai prié. L'amour couvre une multitude de péchés. Je ne veux pas que le scandale soit parce qu'il y a des imbéciles qui vont vouloir prendre ça pour prôner le diable. J'ai prié, je demandais, j'ai prié. Ils n'avaient même pas demandé au moyen de gros. Le ventre était gros comme ça. Mais j'ai prié, sinon pas le scandale, pas le scandale. Mais Dieu m'avait montré. Combien de choses Dieu me montre, que le Saint-Esprit me soit témoin, celui devant lequel on ne peut pas pécher, le péché n'est pas pardonné. Combien de fois Dieu me montre des choses sur les grands hommes de Dieu. Il y a même des choses que je ne dis pas à ma femme. De peur que Dieu se fâche avec moi, je pleure devant Dieu. Je dis Seigneur, aide-les, fortifie comme ça. Seigneur, fais comme ça. Seigneur, fais comme ça. Je suis sûr qu'eux aussi, les vrais hommes de Dieu, ils voient pour moi, ils voient pour les autres. Ils s'élèvent là-bas, ils prient. C'est ça l'église de Dieu. C'est ça les vrais hommes de Dieu. C'est pas un pasteur qui se permet de diffamer un autre pasteur sur l'autel. Ce n'est pas un vrai fils de Dieu. Mais l'église de Dieu voit le péché de l'autre. Il voit. Il prie. Ton enfant fait une bêtise, tu vas le prôner pour tout le monde. Si ton mari fait une bêtise, vous les femmes qui avez tant de force pour supporter ce que l'homme ne peut supporter, vous les femmes qui avez la capacité d'aimer ce que même l'homme ne peut pas aimer, lorsque vos maris font des conneries, votre famille vous cachez, vous cachez. Quand vous aimez quelqu'un, vous cachez. Tu n'as pas besoin que tout le monde soit au courant. Si tu dis à tout le monde, c'est que tu n'aimes pas, mais tu caches. Si tu apprends quelque chose, tu pries. Tu pries pour que la chose ne soit pas scandale. Parce que tu sais que l'homme de Dieu, il n'est pas Superman, il n'est pas super-héros. Il est un homme comme toi et moi. Il est fait de chair et de sang. Il a les mêmes désirs que toi et moi. Je prie. C'est ça la miséricorde. C'est ça Jésus-Christ. C'est ça l'Église. Il serait temps que l'Église retourne dans la doctrine de Christ. Qui ici n'est pas tombé? Qui ici n'est pas tombé? Qui ici n'a pas trahi Christ une fois? Qui ici n'a pas failli? Mais nous sommes encore là. Parce que nous croyons dans une chose, la miséricorde de Dieu. Nous croyons dans une chose, la grâce de Dieu. Nous croyons dans une chose, Jésus-Christ de Nazareth ressuscité. Alors ne le prive pas aux autres. Annoncer la bonne nouvelle de Christ. Arrêtez de dire aux gens, ouais, tu vas là. Non, ils n'iront pas en enfer s'ils acceptent Jésus, malgré leurs défauts. Arrêtez de les juger pour leur apparence. Donnez-leur Jésus. Donnez aux gens Jésus. Le reste appartient à Dieu. Donnons aux gens Jésus-Christ. Sinon, le mot bonne nouvelle perd tout son sens. Le mot bonne nouvelle perd tout son sens. Ce n'est pas une bonne nouvelle si c'est une condamnation. Mais c'est une bonne nouvelle de savoir que malgré toutes les erreurs que j'ai commises, il m'accepte, il ne me juge pas, il me pardonne et il m'aide à y arriver. Son amour ne s'arrêtera jamais, même quand je vais faillir demain. Car le jour que Jésus m'a dit je t'aime à la croix, le jour que Jésus m'a dit je t'aime à la croix, le jour que Jésus m'a dit je t'aime à la croix, il savait très bien que Enoch pécherait après. Mais lorsqu'il était sur la croix, il s'est dit, je l'aimerai aujourd'hui, je l'aimerai demain et je l'aimerai éternellement. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.